Alors, la Voie du Nord réalise régulièrement un chariot test, donc on se rend en grande distribution, toujours dans les mêmes enseignes et on achète toujours les mêmes produits pour vérifier un petit peu notre pouvoir d'achat. Alors, sur 45 références produits qu'on achète à chaque fois que nous allons faire nos courses, 19 étaient en hausse ce mois-ci, 8 étaient en baisse et 18 sont restés identiques. Alors déjà, ce nombre de hausses montre qu'il y a quelque chose qui se passe. Très concrètement, sur notre addition finale, on obtient une note de plus de 112 € à la fin, alors qu'on était à 108 € en juin. Et on était à 105 € en décembre, ce qui fait qu'on est à une augmentation de 6% depuis décembre, ce qui est assez important. Alors, on a observé des augmentations très perceptibles sur les pâtes alimentaires, plus 22%, ça c'est dû à la pénurie de céréales. On a observé une augmentation également assez forte sur la bière, le pack de 6 canettes qui augmente de 10%. Là encore, c'est à cause de la pénurie de céréales. Et alors, on observe enfin, sur un autre secteur non alimentaire, de fortes hausses, notamment à cause de la pénurie de papier, sur l'essuie-tout, une hausse de 22% également, et sur le papier toilette, plus de 10%. Donc ce sont des hausses qui étaient prévisibles à cause de ces pénuries. Effectivement, il y a des phénomènes assez intéressants à observer. Pour le foie gras, on va citer quelques exemples. Le foie gras, la production était en chute de 22% à cause de la grippe aviaire en France cette année. Malgré tout, on se dit moins de production, donc des tarifs plus chers. Malgré tout, l'épidémie de Covid et la fermeture de beaucoup de restaurants, et puis la fermeture à l'export de beaucoup de débouchés pour le foie gras, fait qu'il y aura du foie gras en fait en rayon. Le seul type de foie gras qui pourrait être impacté et connaître des hausses de prix, c'est le foie gras cru, qui représente à peu près 10% du marché. Parce qu'on ne peut pas faire de stock avec le foie gras cru. Or, là, les producteurs, pour vendre leurs produits, s'appuient beaucoup sur le stock existant. Deuxième exemple, le champagne. Alors le champagne, c'est traditionnellement le produit festif de fin d'année. Tout le monde en achète et les distributeurs le savent. Alors là-dessus, il y a du stock qui existe, donc pas de problème. Et les distributeurs vont se livrer une grande bataille sur les prix, ce qui est très classique pour les fêtes de fin d'année. Donc on devrait trouver du champagne en rayon, en abondance et à tous les prix. Enfin, les huîtres. Alors les huîtres cette année ont souffert d'une météo défavorable. Elles sont plus petites cette année, plus petites, moins charnues. Et les Français, le problème c'est que les Français aiment des huîtres plutôt grosses, et des catégories 2, 3, qui sont des grosses huîtres. Ces catégories ont été touchées par la météo. On aura donc moins de ce type d'huîtres sur les rayons, dans les rayons de fin d'année. Et donc les prix là devraient augmenter. Sur les fruits exotiques, là aussi les fruits exotiques, les goyaves, les papayes, les mangues, qui sont des fruits très consommés pendant la période des fêtes de fin d'année. Là-dessus, ce sont les coûts de transport, parce que ce sont des produits qui arrivent souvent par avion, qui sont des produits fragiles, donc avec un emballage important. Les coûts des transports, les coûts de l'emballage ont flambé ces derniers mois. Et donc là, malheureusement, il faut s'attendre à ce que sur les fruits exotiques, on ait une tension perceptible sur les prix. Probablement oui, tout est réuni pour en tout cas. À la fois les coûts des transports, puisque l'énergie, le pétrole a augmenté, et donc tout ce qui va être transporté va coûter plus cher. Pénurie également des matières premières, on continue à avoir des pénuries sur les céréales, donc ça va avoir des incidences sur tous les produits à base de céréales. On continue à avoir des pénuries sur l'énergie. Sur le papier et donc l'emballage, donc tout ce qui va être emballé en papier, en carton dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, va coûter probablement plus cher. Et puis enfin, il y a des hausses de salaire qui vont probablement intervenir dans les prochaines semaines, puisqu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, donc les entreprises vont être obligées, sans doute pour garder leurs salariés ou les attirer, d'augmenter leurs salaires. Et ces augmentations de salaire, il va bien falloir les compenser en fait en augmentant les prix. Et le consommateur final donc devra mettre la main à la poche.